Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un sujet un peu spécial, je vais te parler de l'ennemi intime du voyageur, du fléau du touriste, du némésis du globe-trotter. Je veux parler de la diarrhée du voyageur, autrement appelée la tourista. Alors certes une vidéo sur un thème un peu on va dire spécial, un peu bizarre, un peu rigolo aussi, voilà, on va parler cacamou, on va pas se mentir, mais voilà aussi une vidéo où je vais te donner quelques petites astuces pour lutter contre ce fléau et pour aussi éviter de l'attraper. Bon, pour commencer, c'est quoi la tourista? À quoi c'est dû? Eh bien déjà c'est dû à une bactérie que l'on absorbe en buvant de l'eau ou en mangeant certains types de nourriture, généralement des crudités, des fruits et légumes, des trucs comme ça. Et en fait, pourquoi on appelle ça tourista? Eh bien tout simplement parce que c'est souvent le touriste, le voyageur qui part dans des pays lointains, qui chope cette maladie. Mais en fait, c'est rien de plus qu'un petit désordre intestinal que tu peux aussi attraper ici. Voilà, une petite intoxication alimentaire, on va dire. Ensuite, pourquoi ça touche beaucoup plus souvent les voyageurs? Eh bien, c'est tout simplement parce que on voyage dans des pays généralement en voie de développement. Et donc notre petit estomac d'occidentaux n'est pas habitué à la nourriture étrangère. En fait, nous on est habitué à manger beaucoup de choses aseptisées, pardon, tu vois, des trucs voilà, dans des sachets, dans des boîtes, etc. Et donc voilà, notre flore, on va dire, intestinale et digestive n'est pas habituée à recevoir autant de bactéries que ce que l'on peut retrouver dans les fruits, les légumes ou dans l'eau des pays en voie de développement. Et donc c'est surtout pour cette raison qu'on attrape voilà, la tourista, la diarrhée du voyageur. Voilà, en gros, tu as plus de chances de tomber malade quand même si tu vas dans des pays comme je sais pas, l'Inde ou le Vietnam, plutôt que si tu vas en Italie ou en Angleterre. Mais ça peut quand même arriver. En fait, ça dépend aussi, on va dire, de la culture culinaire, de la façon de cuisiner les choses. Alors comment ça se manifeste? Eh bien voilà, c'est pas un secret, hein. Déjà des petits maux de ventre, après une bonne grosse diarrhée bien comme il faut, pas super agréable, tu vois. Et ensuite tu peux aussi avoir des maux de tête ou même des vomissements. Alors généralement ça apparaît au début du séjour, quoi. Donc dans les 3 à 5 premiers jours. Et ça dure à peu près de 3 à 5 jours, pareil, tu vois. Alors ensuite, il y a une grande règle avec la tourista, si tu voyages beaucoup, tu seras d'accord avec moi, c'est que ça frappe toujours au plus mauvais moment. Voilà. Le truc va attaquer quand tu es en train de faire 12 heures de voyage en bus, quand tu es pour 5 heures de route dans un taxi-brousse en pleine savane, quand tu fais un trek aussi, enfin toujours les moments quand il faut pas. Ça n'arrive jamais quand tu es bien au chaud dans ton hôtel là, avec toutes les commodités. Donc c'est toujours dans des endroits improbables où ça va pas. Et là, quand tu es dans un bus, dans un pays étranger que tu parles pas la langue, va expliquer au chauffeur qu'il faut absolument qu'il s'arrête parce que t'es pas bien et qu'il faut que tu ailles faire ton caca, hein, tout simplement. C'est une vraie galère. Je t'assure, il y a énormément de voyageurs qui ont des anecdotes sur ça et c'est toujours très drôle. Voilà. Quand on parle cacamou, de toute façon, c'est toujours très drôle. Mais bon, ben moi-même j'en ai une et tiens, je vais te la raconter maintenant. Alors j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le trek du Roraima, mais voilà, moi j'ai chopé le truc au tout début d'un trek de 5 jours et ça m'a tenu pendant les 5 jours du trek. Et je te jure, c'était ignoble, voilà. Bon, je te passe les détails, mais voilà, vraiment pendant 5 jours, j'étais pas bien. Il fallait que j'y aille plusieurs fois par jour. Heureusement, c'était voilà, des petits treks de 3-4 heures, des petites marches de 3-4 heures comme ça tous les jours. Mais ouais, j'étais pas bien. La nuit, je me levais plusieurs fois. Puis en plus, voilà, il faisait froid la nuit et tout. Enfin, imagine le truc, quoi. C'est un trek, donc bon, déjà, il n'y a pas trop d'endroits où faire où te soulager, on va dire. Et en fait, à chaque campement, on nous installait une tente, tu sais, les tentes Quechua debout là. Et donc là, ils installaient le coin toilette et voilà, en pleine nuit, il fallait se lever dans le froid et tout, comme ça. Le dernier jour, enfin,
on va dire le jour de l'ascension la plus difficile où il y a une pente à 45 degrés à faire et tout. J'étais pas bien. J'ai fait le truc en serrant les fesses, tu peux même pas imaginer. Heureusement, il y avait eu une collègue avec nous qui faisait ce trek. Elle avait des médicaments avec elle. Elle m'a filé un truc qui normalement il faut pas le prendre, hein, ça bloque le transit. Donc j'ai pu vite faire mon ascension. Normalement, l'ascension, la dernière ascension, elle prenait entre 4 et 5 heures. Moi, j'ai fait le truc en 3 heures pour être sûr d'arriver. Mais voilà, c'était vraiment terrible. Et je te jure que le dernier jour, quand je revenais au campement de base, au premier petit village, ça se passe dans la Grande Savana, ça s'appelle, voilà, c'est la savane, mais au Venezuela, si tu veux. Alors, il n'y a pas de lion et tout, en fait, c'est une grande plaine où c'est plat, hein, tout simplement. Et là, je te jure, j'avais mal au bide, j'étais pas bien et tout, et il n'y avait aucun endroit où je pouvais lâcher le truc, tu vois, c'était vraiment tout plat. Il n'y a pas un arbre, rien du tout, quoi. C'était terrible, et je suis tombé sur un rocher qui était isolé en plein milieu, il était tout seul, mon pauvre. Je t'ai balancé le sac sur le bord du sentier, j'ai couru derrière le truc. Et enfin, je te raconte pas parce que c'est terrible. Mais bon, t'imagines bien la scène, voilà, c'est toujours dans des endroits où il faut pas. Et le pire, parce que c'est pas être malade, le pire, c'est toujours, il faut trouver du papier toilette. C'est ça. C'est ça le truc. Imagine-toi dans un trek de 5 jours, tu pars pas avec 15 palettes de papier toilette, donc tout ce que tu trouves qui peut servir, tu stockes. Voilà, les serviettes pour s'essuyer au repas et tout, les petits mouchoirs, tout ce que tu as qui peut servir, des feuilles aussi, des feuilles d'arbre, oui. Écoute, quand tu es dans la nature, il faut se débrouiller avec ce que tu as, tu prends tout ce que tu as, bref, c'est horrible. Voilà, allez, on passe à la suite. Donc, après cette petite anecdote passionnante, on va voir comment éviter la tourista, ou plutôt comment réduire le plus possible les risques, parce que, bon, l'éviter, c'est assez compliqué. Donc, il y a 4 mots à retenir. C'est bouillir, cuire, éplucher, oublier. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ta nourriture, il faut la faire bouillir, bien la faire cuire. Donc en fait, dans les pays étrangers comme ça, il faut pas manger de crudité, il faut pas manger des fruits. Si tu manges des fruits, il faut les éplucher, il faut bien les laver. Et si tu ne peux pas faire tout ça, si tu ne peux pas cuire, bouillir ou éplucher, eh bien tu oublies, c'est-à-dire que tu n'y touches pas. Alors ça c'est la théorie, c'est bien beau, mais dans la vie ça passe pas comme ça. Voilà, tu es dans un marché, tu vois des jolis fruits, tu as envie de manger, tu as faim, et bien voilà, tu les manges sans faire attention. Ensuite, un truc très important, bien sûr, c'est ne pas boire de l'eau du robinet. Alors ça, bon, j'ai souvent répété dans plein de vidéos, c'est la base, il ne faut pas boire de l'eau du robinet dans des pays étrangers. Même dans certains pays occidentaux, il ne faut pas boire de l'eau du robinet. En France, ça va, mais dans d'autres pays, c'est craignos. Voilà, tu tombes vite malade. C'est surtout le truc essentiel à éviter. Pareil, on te dit qu'il faut laver les fruits et les légumes, les trucs comme ça, mais si tu les laves à l'eau du robinet, explique-moi à quoi ça sert, concrètement. Voilà, tu laves un fruit contaminé avec de l'eau contaminée, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est pas comme ça qu'on fait, vaut mieux éplucher le fruit, quoi. Donc en gros, voilà, faut éviter tout ce qui est crudité, voilà, faut pas commander de salade dans les restaurants. Alors c'est difficile, je sais. Parce que nous ici en France on mange vraiment de tout, hein. Voilà, encore une fois, si tu voyages beaucoup, tu peux voir que dans certains pays on mange pratiquement tout le temps la même chose. C'est pas très varié. Ici on mange beaucoup de choses différentes. Mais voilà, faut éviter les crudités, faut éviter aussi, alors ça c'est important, tu vas voir, faut éviter de commander des jus de fruits. Les jus de fruits qu'on te presse comme ça, tout simplement parce qu'ils peuvent être allongés à l'eau. C'est-à-dire que les mecs, voilà, en cuisine, il va faire ton jus de fruits et il va mettre de l'eau pour agrandir la portion. Donc ça, faut éviter. Faut éviter les glaçons. Quand tu commandes une boisson, un coca ou quoi, demande toujours sans glaçons. Il ne faut jamais des glaçons parce que les glaçons sont faits à l'eau du robinet et donc voilà, ça va contaminer ta boisson. Donc le plus possible, il faut commander voilà, des bouteilles que tu clipses. Et que tu bois aussi dans un verre. Voilà, faut éviter de boire à la bouteille ou à la canette, des trucs comme ça. Bon, après, malheureusement, on peut pas tout contrôler. Voilà, si ton verre est sale aussi, qu'il est mal lavé,
tu peux choper la tourista comme ça, on peut pas tout contrôler, mais faut essayer de faire le plus de choses possible. Ensuite, bon voilà, il faut surtout manger des plats cuits, quoi, de la viande cuite et tout. Il y a des pays où il faut quand même éviter la viande aussi, hein. En Inde par exemple où j'ai été, ouais, faut éviter la viande. Évite le poisson cru aussi. Ouais, ça semble un peu. Bon, au Japon, tu peux manger des sushis, il n'y a pas de problème, mais il y a d'autres pays, ouais, vaut mieux éviter le poisson, les fruits de mer. Et encore, moi je te dis ça, mais tous ces conseils, pendant mon tour du monde, la plupart, je ne les ai pas suivis. Voilà, j'ai mangé du ceviche par exemple. Alors, le ceviche, c'est quoi? C'est des morceaux de poisson cru. Alors, ils ne sont pas vraiment crus, ils sont cuits dans l'acidité du citron. Alors, c'est la spécialité du Pérou. Le ceviche, c'est vraiment excellent, c'est très très bon, j'en ai mangé. Par contre, voilà, j'en ai mangé dans un beau restaurant, on va dire. Tu vois, pas un petit restaurant, pas une petite gargote et tout, vraiment un restaurant qui était assez classe, tu vois, où j'ai quand même dû mettre un peu plus cher que d'habitude. Et voilà, faut éviter de manger ce genre de choses voilà, dans des petites gargotes ou carrément dans la rue. Il y a des gens, ils font du ceviche comme ça dans la rue, ils te le servent dans la rue avec des petites cahutes roulantes là. Faut éviter ça, et ça existe dans beaucoup de pays où on te sert de la nourriture comme ça dans la rue. Faut éviter. Par exemple, au Mexique, j'ai vu qu'ils servaient, quand j'étais à Mexico, c'était, si je me souviens bien, des épis de maïs comme ça, et dessus, ils mettaient, je sais pas ce que c'était du beurre ou de la mayonnaise. Les deux, ça se ressemblait tellement, tu vois. Le truc est en plein soleil, imagine le soleil du Mexique, ça tapait comme ça tapait, et le gars te sert ça, mais si toi tu manges ça, et si moi je le mange, mais on finit direct à l'hosto, tu vois. Imagine le beurre ou la mayonnaise, je sais pas du tout ce que c'était, tellement c'était bizarre, quoi. Mais voilà, si tu manges ce truc, mais tu meurs direct, quoi. Pareil, en Inde, tu bois l'eau du robinet, c'est fini. T'es rapatrié d'urgence en France. Voilà, faut éviter, faut pas avoir des pratiques, on va dire, entre guillemets, trop dangereuses comme ça. Ensuite, un autre conseil que je peux te donner, que moi j'applique en fait, c'est quand tu arrives dans un pays, les premiers jours, tu vas manger des trucs assez proches de ton alimentation habituelle. Voilà, tu vas manger des pommes de terre, du riz, des pâtes, voilà, de la viande bien cuite. Et petit à petit, tu vas pouvoir te diriger vers les aliments qui sont plus les aliments plus autochtones, on va dire, qui sont plus du pays, la cuisine du terroir, quoi, ouais, tu vois, les trucs qui mangent eux le plus souvent, les plats locaux, quoi, ouais, tout simplement. Voilà, ça va habituer tout simplement ton estomac à avoir une nourriture pas vraiment proche de la tienne, et petit à petit ça va marcher. Moi je fais toujours comme ça, et en règle générale ça marche. Voilà, au Venezuela ça n'avait pas marché. Je sais pas comment j'ai chopé le truc au Venezuela, mais voilà, ça. Je crois que c'était l'eau peut-être, ou je sais pas trop, mais voilà. Pendant mon tour du monde, en fait, je n'ai pas été malade. Je n'ai pas chopé de tourista, je crois. Ou peut-être une fois, ouais, si, une fois quand j'étais au Pérou, mais vraiment le truc avait duré 2-3 jours et c'était pas une catastrophe comme c'était au Venezuela, parce qu'au Venezuela, chaque fois que je m'en rappelle, c'était tellement terrible, j'ai cru que j'allais crever, honnêtement. À un moment, je me suis inquiété. Bref. Donc voilà, si tu appliques tous ces conseils, pardon, ça va réduire les risques de tomber malade. Maintenant, malgré toutes ces précautions, eh bien, c'est trop tard, tu as chopé la tourista, voilà, tu fais cacamou, c'est terrible, mais pour l'instant, c'est pas la mort. Mais alors comment faire pour la combattre, la tourista, pour la soigner? Alors généralement ça passe tout seul, comme je te disais au début, dans les 3-5 jours, mais bien sûr, qu'est-ce que tu dois faire? Alors règle numéro 1, c'est bien s'hydrater. Tu dois continuer à boire de l'eau et tout. Alors de l'eau en bouteille bien entendu, que tu débouches toi-même. Mais voilà, il faut bien s'hydrater parce que voilà, la diarrhée, ça déshydrate. Ensuite, même si tu n'as pas très faim, il faut continuer de manger, et tu vas plâtrer tout ça, hein, tu vas bien plâtrer ton système digestif, hein, tu vas le bourrer, donc tu vas manger tout ce qui est patates, riz, pâtes, du pain, s'il y a, voilà, tout ça, tu vois, tu vas manger des trucs bien solides, bien lourds, tu vois, pour essayer de relancer
une digestion normale. Et enfin, il y a les médicaments. Alors les médicaments, encore une fois, je suis pas trop pour. Bien sûr, tu pars en voyage, les médicaments, il faut te les faire prescrire par un médecin. Ok, tu vas voir ton médecin, tu lui dis voilà, je vais dans ce pays-là, j'ai peur de choper la tourista, qu'est-ce que vous pouvez prescrire? Donc il va te donner des trucs. Bien sûr, il faut suivre la posologie. Voilà, c'est comme tous les médicaments, faut éviter d'en prendre trop, quoi. Donc si le médecin te dit 2 par jour, t'en prends 2 par jour. Ensuite, le smecta. Alors le smecta, tu peux y aller. Bon, tu peux en manger pratiquement ce que tu veux. C'est quoi le smecta, hein? Tu connais sans doute, c'est de l'argile, hein, tout simplement. Donc pour essayer encore une fois de bien tapisser l'estomac, etc. Par contre, éviter ce que moi j'ai fait au Venezuela, hein, je te disais, ça c'est pas bien. Faut pas de médicaments qui te bloquent le transit, quoi. Il faut vraiment que ça fasse son travail, il faut évacuer les mauvaises bactéries. Et finalement, au bout d'un moment, normalement, ça va passer tout seul. Tu n'as pas vraiment besoin de médicaments. Alors ensuite, dans quel cas consulter un médecin? Parce que c'est possible. Normalement, la diarrhée du voyageur, comme je te l'ai dit déjà plusieurs fois, ça passe quand même assez tout seul, tranquillement. Mais si tu ne vois pas d'amélioration au bout d'un petit moment, voilà, au bout de voilà, 4-5 jours, si tu vois que ça continue, même que ça empire, si tu as de la fièvre, ça la fièvre c'est important. Normalement quand tu as la tourista tu n'as pas de fièvre, hein. Là si tu commences à avoir de la fièvre, il faut aller consulter un médecin parce que ça peut être quelque chose de plus grave, hein. Ça peut être le paludisme par exemple. Donc ouais voilà, si tu vois que ça ne s'arrange pas, pareil si tu vois qu'il y a du sang par exemple dans les selles, là ouais, faut aller consulter quand même, ça peut être très très grave. Donc, mais généralement, voilà, c'est un truc normal. Si tu as des violents maux de ventre, si tu as un peu mal, tu vois, bon, tu te tortilles un peu, c'est normal. Mais si vraiment c'est violent, pareil, faut aller consulter, quoi. Bon, et bien, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet un peu épineux, on va dire, hein. Donc voilà, la tourista, c'est pas grave, mais ça peut gâcher quand même un voyage, ça peut gâcher un séjour, pardon. Voilà, imagine, tu pars rien qu'une semaine et tu chopes un truc pendant 5 jours, voilà, ton voyage est un peu foutu. Alors bon, ça dépend des personnes, ça frappe plus ou moins fort. Des fois, ben, tu auras une petite diarrhée comme ça 2 fois par jour, mais des fois il faudrait y aller plusieurs fois par jour. Là, tu seras obligé de rester à l'hôtel. C'est un peu embêtant, c'est même chiant, voilà, pour pas faire de mauvais jeux de mots. Mais voilà, c'est pas grave, mais c'est embêtant. Et encore une fois, ça frappe toujours quand il faut pas. Voilà, c'est toujours au moment le plus emmerdant, encore une fois, que tu vas être frappé par la tourista. Allez, je vais m'arrêter là. Eh bien, n'hésite pas à partager cette vidéo parce que l'air de rien, il y a des petits conseils intéressants dessus et puis c'est marrant. Après tout, quand on parle caca, c'est toujours rigolo. Voilà. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. À mettre un petit commentaire aussi. N'hésite pas à partager tes expériences difficiles avec la tourista en commentaire. Ça pourrait être bien drôle que tout le monde mette sa petite anecdote, sa petite aventure. Et ben voilà, si t'es pas abonné à la chaîne aussi, il faut t'abonner en cliquant sur la cloche. Et voilà, alors des vidéos qui parlent de caca, j'en fais pas beaucoup. C'est la seule, ne t'inquiète pas, je fais aussi beaucoup de vidéos qui parlent vraiment de voyage, où je parle de mes aventures de voyage, etc. Voilà, et bien il me reste plus qu'à te dire à bientôt, et en attendant la prochaine vidéo, explore, découvre, voyage. À plus.